Shalom, peuple de Dieu, shalom. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, nous sommes la communauté des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas. Voilà, cette communauté elle est dirigée par le révérend Esdras Kalonji de Kipushi. Vous le savez très bien aussi. Nous sommes dans notre émission les œuvres de Jésus-Christ dans le ministère du pasteur Esdras et de ses enfants. Vous avez eu l'habitude de suivre cette émission depuis un certain moment sur notre chaîne YouTube, Voix du Salut, Chemin de Damas. Et vous avez l'habitude de suivre aussi des annonces et certaines autres petites tranches sur Facebook. Notre page, vous le savez, a été piratée depuis un certain moment. Et aujourd'hui, si vous avez besoin vraiment de suivre les enseignements en intégralité sur les enseignements, bien sûr, je voudrais dire, du pasteur Esdras Kalonji, il faudrait aller sur Chemin de Damas-Voix du Salut. Aujourd'hui, nous sommes là, encore une fois, pour un témoignage, un très bon et très merveilleux témoignage d'un homme de Dieu, le pasteur, surtout que lui-même s'est identifié, le prophète Kirongo Zigras. L'homme de Dieu se réveille un matin, il va se rendre compte que son fils va commencer à développer certaines crises inexplicables. Une sorte de courant qui traversait le corps de l'enfant. Et l'enfant tombait, l'enfant faisait des crises à répétition, chose qui a créé la panique. Et surtout, vous le savez, quand on est homme de Dieu, surtout comme le prophète Grâce Kirongozi, un prédicateur de l'évangile, un prophète, un homme puissant dans la délivrance, un homme puissant dans les œuvres de puissance, le diable a essayé de l'attaquer. Et il y a eu panique dans la maison. Le Seigneur a fait grâce, il a cherché le Seigneur, et le Seigneur s'est manifesté au travers d'un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Esdras Kalonji de Kipushi. Je vais vous demander de suivre vous-même le témoignage et puis nous allons revenir juste après. Suivez. Bonjour, chers téléspectateurs, nous disons merci à l'Éternel pour la grâce et les privilèges qu'il nous accorde encore ce matin de pouvoir encore donner ces témoignages. En effet, je me présente, moi c'est le prophète Grâce Kilongozi du centre missionnaire d'intercession Eldad. Je évolue ici à Lubumbashi, ça fait déjà quelques années que nous sommes en train de servir le Seigneur. Alors je viens pour un témoignage qui s'est passé pour mon fils. Il y a de cela pratiquement une année. Je devais partir à une manifestation quelque part à Likasi. Arrivé vers 5 heures du matin, mon fils est tombé et mon fils est évanoui. C'était comme une crise. Après quelques temps, ces crises étaient en train de se répéter. Nous sommes allés dans des hôpitaux différents, voir de médecins, afin qu'ils puissent chercher l'origine de ces crises. Et nous sommes allés faire des examens par-ci, par-là, Djoutouyoue, qu'est-ce qui n'allait pas avec l'enfant. Quelques temps après, nous sommes allés voir un docteur. On a diagnostiqué l'enfant et on a dit que c'était le début de l'épilepsie. Et nous avions tellement fréquenté les hôpitaux pour que l'enfant puisse se rétablir, mais ça n'a pas pu marcher. Alors j'avais un de mes amis qui était le fils à papa Esdras, il m'a dit non, fais le tout que tu ailles voir papa. C'était un pasteur collègue, mais c'est un aîné par l'âge et puis c'est un collègue parce qu'on travaille avec lui souvent dans l'œuvre de Dieu. Il m'a dit fais le tout, va aller voir papa Esdras, il va t'aider dans ces cas. Quelques temps après, je me suis dit d'ailleurs, j'avais de bonnes relations avec papa Esdras, je pourrais aller le voir afin que nous puissions parler. Je suis allé voir papa Esdras, il m'a parlé d'abord de l'origine du combat, la répétition de ces combats, il m'a expliqué d'où ça provenait et il m'a donné quelques temps et il a commencé à prier sur l'enfant. Alors le temps que il a tellement prié pour l'enfant et à chaque fois il m'appelait, me disait non, quoi la mutoto ni mombe. Je partais avec l'enfant, Banamombe, je crois, c'était 4 séances. Au bout de 4 séances, les cris se sont arrêtés. L'enfant n'est tombé presque pas. Et Bilebio Tarkwa n'a vu ma mouvement involontaire, il y a un chayote. Alors je suis venu ce matin
pour rendre gloire à Dieu, pour dire à Dieu merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans le ministère de Papa Esdras et tout ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Je vis ça avec mes propres yeux. Vous savez, nous sommes dans le combat spirituel. Tout le monde a bantu, mais et comme baya sana mungu nomba bantu batotolo be on a problème. Et quand je suis allé voir papa m'a dit il m'a combat inakuyaka pour vite que bale be mon ministère à délivrance ba quoi un peu déstabilisé, mais papa le momba mototo. Et pendant que je vous parle, l'enfant marche sur ses pieds, il se tient debout, il fait tout ce qu'il peut faire. Il est ma crise, c'est la raison pour laquelle je suis venu dire merci, que Dieu ne laisse pas son serviteur, que Dieu continue à utiliser son serviteur. Dieu a bioté, et ce que j'aimerais souligner encore, ma intervention, il ne m'a rien demandé, pas même un franc, pas me dire même à ça, non, il a tout fait sans rien demander. L'enfant est guéri. C'était un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Attachez-vous. À chaque fois que vous avez des problèmes, allez voir papa, il va vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Vous venez de suivre vous-même. N'est-ce pas que le Seigneur est merveilleux? Ouais, le Seigneur Dieu est merveilleux. Il y a encore toute une chaîne de témoignages. Une chaîne de témoignages que nous allons vous balancer juste pour vous montrer que le Seigneur Dieu est merveilleux. Dans Nombre chapitre 11, le verset 23, Moïse s'est plaint. Il a vu ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il dit à Dieu, je suis en train de diriger plus de 600 000 personnes. Et tu me dis, moi, de demander, chercher la viande à tout ce peuple. Comment puis-je faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour que je puisse donner la viande à ce peuple? Dieu lui dit ceci, ma main serait trop courte, alors tu verras si ce que j'ai dit arrivera ou non. Bien-aimé, le Seigneur Dieu est puissant. Ce qu'il dit, quel que soit le flou, quel que soit le caractère compliqué et impossible de la solution que tu cherches, le Seigneur a le pouvoir de donner solution. Je vous demande toujours de vous confier en lui. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, voilà, il est présent pour vous aider. Il est présent pour vous sauver, vous délivrer. Vous avez touché à la magie, vous avez touché à la sorcellerie, vous avez des problèmes compliqués, vous êtes dans une situation difficile dans votre vie. Il y a un Dieu qui est réel, il y a un Dieu qui est vrai, il s'appelle l'Éternel Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth, son Fils précieux. Lui-même, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous vous demandons de l'accepter aujourd'hui et il va vous aider dans toutes vos afflictions. Et surtout, il y a un homme de Dieu qui est disponible pour vous aider. Vous venez de le suivre, le révérend Esdras Kalonji, avec toute l'équipe qui l'accompagne de ses serviteurs de la communauté. Vous avez un problème? Voilà. Notre numéro est tout juste là-bas. Que le Seigneur Dieu vous aide. Je sens que je dois prier pour quelques personnes. Tu peux mettre la main sur la tête et je vais prier. Seigneur Père, opère dans la dimension de la grâce sur tous tes enfants qui nous suivent avec différentes situations et que le miracle s'opère chacun selon qu'il veut voir ta main maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons nos contacts juste au bas de l'écran et ainsi que nos adresses. Et nous sommes disponibles à tout moment pour que vous puissiez nous joindre et nous contacter. Que Dieu vous bénisse abondamment sur Facebook, sur YouTube et même nos adresses de l'église sont juste au bas de l'écran. Merci beaucoup. Nous allons nous revoir prochainement dans un autre numéro de témoignage et de notre émission. Merci beaucoup. Ciao et à très bientôt.